Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui au programme pâtisserie, balade et bavardage. J'espère que ça va te plaire. En ce moment, il pleut énormément. C'est pas pour me déplaire parce que vraiment, c'est un petit clin d'œil à l'automne, une saison que j'adore particulièrement. Et toutes les perles de pluie ou de rosée du matin sur la nature sont vraiment comme des petits diamants étincelants. J'adore les observer. Il est vrai que beaucoup de personnes n'aiment pas la pluie, mais personnellement, ça n'a jamais été un frein pour moi pour aller me promener, faire du vélo, observer la nature. Et c'est vrai que quand la pluie tombe, ça m'apaise complètement, quoique ça m'endort parfois. Je me suis même tentée à une petite séance photo dans les vergers. C'était un peu compliqué parce que ça glissait et c'était en pente. Je suis tombée 10 fois, mais ça valait le coup. Ce que j'adore en ce moment, c'est de profiter de mon tout petit jardin et ma toute petite terrasse et de voir la nature évoluer. Et c'est fou de voir la végétation complètement changer d'une semaine à une autre. Cette année, j'ai été particulièrement gâtée par les tulipes. J'en ai fait plein de beaux bouquets. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a fait beau, puis la pluie en alternance souvent, mais en tout cas, j'en ai bien profité. C'est vrai que dans mon jardin, il y a énormément d'escargots. Et en fait, j'avais cueilli des petites fleurs pour faire la séance photo pour la collection de printemps. Et j'ai eu la surprise de découvrir un petit escargot sur une de mes cartes. Bon, il a un tout petit peu grignoté. Je la garderai pour moi, mais surtout, j'ai remis ce petit escargot dans la nature. Et je l'ai appelé Robert, du coup, parce qu'il était trop mignon. Au revoir Robert, tu seras mieux ici. Mange pas toutes mes plantes, profites-en. Mais mange-les pas toutes, s'il te plaît. Bon, ça y est, Robert est bien installé dans le jardin. Harry s'est frotté contre les forsythias. Et je vais avoir besoin de la table en fait, mon coco. Bella est en train de malaxer l'arrière-train de ma peluche chat. Tout va bien. Je vais pouvoir commencer la pâtisserie. J'utilise une recette de sablé tout à fait classique. La seule différence, c'est que je vais utiliser de la farine d'épeautre à la place de la farine blanche. En fait, l'épeautre a un indice glycémique un peu plus bas et un peu plus digeste et donne un côté un peu rustique. Au sablé, j'aime beaucoup. J'y ai ajouté l'intérieur d'une gousse de vanille et du sucre vanillé. Juste utiliser du sucre vanillé fait tout à fait l'affaire. L'important, c'est de bien mélanger, malaxer, rajouter le beurre petit à petit, encore malaxer, puis taper la pâte, bien la taper, ça c'est satisfaisant à faire, et la faire reposer. Entre chaque étape, évidemment, il faut tout ranger. Et regarde mon beau torchon, oh là là, je l'adore. Cela fait un petit moment que je n'ai pas réalisé de concours et j'hésite à vous en faire gagner un. Maintenant, c'est l'étape de la coloration de la pâte. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, j'ai utilisé du colorant alimentaire en poudre. Apparemment, le colorant alimentaire en poudre est plus efficace et plus pigmenté que le colorant alimentaire liquide. J'avoue que la pâtisserie, c'est vraiment pas ma spécialité, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, le résultat était joli. Je fais ma petite sélection d'emporte-pièces et attention, le rangement va être magique. Tu vas voir sur ma table un petit lapin. Enfin, j'ai cru que c'était un lapin, mais en fait, c'est un renard. Je l'ai montré sur Insta. Je suis trop contente. Non, mais c'est n'importe quoi. Si j'avais pensé à mon âge que j'achèterais des Sylvaniennes. En fait, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup jouer avec les Polly Pocket, avec tout ce qui était miniature, les Lego, les mobiles plutôt. Et en fait, c'est vrai que ça coûtait très cher les Sylvaniennes. Et du coup, moi j'en avais eu un, je sais plus d'où, d'une copine je crois, qui était tout usé. En fait, le velours était vraiment tout abîmé. Ça fait plusieurs fois que je vais dans des magasins de jouets pour les neveux et nièces ou les bébés des copines. Et à chaque fois, je vois ces petites Sylvaniennes. J'ose pas les prendre en me disant, mais c'est n'importe quoi. L'âge que j'ai, c'est plus de mon âge, mais en fait, je me dis, pourquoi en fait, ce serait pas de mon âge. Et ça me rappelle vraiment mon enfance. C'est vrai que moi j'aime beaucoup acheter de la seconde main, des choses d'occasion, mais là, bon, bah, c'était en magasin, c'était neuf. Je sais que je vais les garder longtemps. Je n'ai pas d'enfants, donc je pourrais pas les transmettre à mes enfants, mais quand des enfants viendront chez moi, ils pourront y jouer avec. Je leur prêterai. Je sais qu'il y a des adultes qui ont leur collection de figurines ou quoi, qui prêtent pas parce que voilà, c'est précieux pour eux. Et je comprends totalement, mais ça, c'est pas très pas du tout fragile, donc il n'y a pas de souci. Puis c'est trop mignon, puis les jouets, c'est fait pour jouer avec, en fait. Je suis désolée pour le son horrible de certains passages de la vidéo quand je suis en train de parler directement, mais j'ai eu un gros souci de micro. Maintenant que la pâte a reposé 1 heure, c'est l'étape de la décoration. En fait, il faut faire plein de petites boules, les rouler dans la main, les disposer sur la pâte, et ensuite, tout simplement, disposer un papier sulfurisé, rouler doucement avec le rouleau à pâtisserie, et tadam, c'est magique. Ensuite, tu peux décorer ta pâte comme tu le veux avec un pic à brochette, l'ustensile de ton choix et vraiment laisser aller ton imagination. J'ai décidé d'utiliser des emporte-pièces ronds, mais tu peux tout à fait utiliser ceux de ton choix.
Pour les déplacer et les mettre sur la plaque de cuisson, j'ai trouvé une astuce, c'est d'utiliser une spatule à tarte. Parce qu'avec un couteau, j'avais tendance à vraiment tout casser. Je sais pas si toi aussi tu utilises une spatule à tarte, mais franchement, c'est beaucoup plus pratique. Franchement, c'est hyper satisfaisant de faire ces sablés décorés, ça prend du temps, mais le rendu est hyper joli. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu une technique de décoration biscuit avec les doigts, tout simplement. Donc j'ai essayé, j'ai fait un cœur et une fleur, mais je crois que j'ai vraiment pas tellement réussi. C'est pas grave, ça se mangera quand même. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'ils sont vraiment pas très beaux. J'ai aussi utilisé mon emporte-pièce en bois qui donne vraiment un côté vintage et ancien au biscuit. Ce qui est assez drôle, c'est que pour le démouler, j'ai vraiment eu du mal. Donc j'ai bien tapé, je me suis bien défoulée sur l'emporte-pièce en bois. Et franchement, le résultat est super beau. C'est parti pour la cuisson et tu retrouves la recette en barre d'infos. La première fournée est en train de cuire et franchement, je crois que ça a l'air d'être pas mal. Je pensais pas que j'allais mettre autant de temps, mais c'est vrai que j'étais concentrée sur la décoration des biscuits et c'est un peu méditatif. Je pensais que voilà, comme quand on dessine, on jardine, le temps passe très vite et c'était hyper cool à faire. C'est vrai que voilà, je fais pas souvent de pâtisserie, mais là c'était bien de pas travailler et de prendre une après-midi tranquille. Là, on voit une partie des jolies montagnes. Je profite que les biscuits cuisent encore pour te dire que la nouvelle collection sort bientôt, ne t'inquiète pas. C'est vrai que j'ai pris du retard, comme je disais. C'était une carte qui était vraiment pas belle, donc du coup, j'ai préféré reprendre le temps de les refaire et imprimer. Entre-temps, la collection de printemps est donc déjà sortie avec 2 nouveaux blocs-notes, les cartes postales, les affiches, le carnet qui vous a beaucoup plu, qui était déjà en rupture. Mais avant de commencer une session d'emballage, de colis, etc., je range l'atelier, j'enlève les cartons qui traînent, etc. Je redécore un petit peu si j'ai le temps, afin de faire place nette pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. J'en profite pour écouter des podcasts ou mettre des vidéos, des séries, des films. C'est vrai que j'écoute plus que je ne regarde forcément, mais là, je crois que je regardais un Miyazaki, mais je sais plus lequel. Donc là, je m'occupais à tamponner les petites enveloppes pour les petites cartes de remerciement. Je fais à la chaîne comme ça, je perds moins de temps. C'est vrai que ça me prend du temps de faire ça, je suis pas obligée de le faire, mais j'aime bien vous faire des jolis emballages. Et j'espère que vous y êtes sensibles. En tout cas, merci infiniment pour toutes vos commandes de cette petite collection de printemps. C'est vrai que moi j'adore créer pour l'hiver et pour l'automne spécifiquement, mais là c'est vrai que le jardin avec toutes ces petites fleurs que j'ai même utilisées pour faire les photos m'ont vraiment inspirée. Je ne sais pas si toi tu es maniaque ou plutôt l'inverse. Moi je ne le suis pas du tout, mais j'aime de plus en plus ranger, trier, que ce soit mon atelier, ma maison. J'aime que les choses soient en ordre. Je suis pas minimaliste du tout, mais j'aime avoir des jolis objets qui me font plaisir. Je sais pas si tu connais Marie Kondo, mais je trouve assez intéressant sa manière de faire, même si je ne suis pas du tout à la lettre. Et voici ma nouvelle petite carte de remerciement. Je trouve sympa de glisser ça dans les colis. Voici l'ancienne. À la fin du mois, je participe à la fête. Ah, le four sonne. Bon, du coup, en même temps que je pars, je vais finir les sablés. Et du coup, oui, je disais, je participe à une fête médiévale à la fin du mois. Donc, il faut que je fasse du stock, surtout des bijoux aussi. Parce qu'avant, c'est vraiment ce que je faisais comme article principal. Enfin, comme article principal. Je faisais pas que ça, mais je veux dire, avant, je faisais vraiment beaucoup de bijoux, des bougies naturelles, des mandragores. J'étais assez diversifiée, donc j'ai commencé en 2017, donc ça fait déjà un moment. J'ai complètement changé de création, en fait, je fais beaucoup plus d'illustrations et des figurines. Des bijoux, j'en propose plus du tout, mais vu que j'ai beaucoup encore de stock pour en fabriquer, je pense que je vais en fabriquer des séries selon les saisons. Et aussi avec des pierres, parce que c'est quand même dommage de ne pas utiliser ces belles pierres. Et je les mettrai sur le site, mais peut-être je ne vais pas les mettre trop en avant sur Insta, etc. Car ce n'est plus ce que je fais principalement. Surtout des bijoux avec des... Oups là. Des bijoux avec des pierres semi-précieuses. Avec des pierres fines, pardon, ça ne dit plus pierres semi-précieuses. Avec des pierres fines et de l'acier. Donc voilà, c'est vrai qu'avant j'étais plus diversifiée, puis là je me suis un peu calmée. Bon après il y a des boutiques
qui, comme je faisais avant, vendent aussi plusieurs articles différents et s'en sort très bien. Mais je suis dans une optique de se simplifier la vie. Je dis pas que j'ai moins de travail, mais pour toi, je pense que c'est plus simple d'y voir plus clair, tu comprends mieux ce que je fais. Voilà, je propose des illustrations et des figurines de temps en temps. Les bijoux, j'ai commencé par ça. Ça m'a plu, franchement, d'en faire. Ça m'a plu. Sans te mentir, c'est ce qui me rapporte le plus rentable pour moi. Comparé à une figurine, par exemple, la figurine, le temps que j'avais passé dessus, par rapport à la rentabilité, c'est pas du tout la même chose. Par contre, là, je suis vraiment pas sûre. De la forme, ça ressemble un peu à une goutte de Ouija ou à une goutte tout court. C'est vraiment spécial. Je me suis dit, ça peut être joli, mais en fait, c'est bizarre. Mais bon, tant que ça se mange, j'ai envie de dire. Les autres sont très jolis, mais ceci, c'est pas vraiment une réussite. J'ai trop hâte d'être à cette fête médiévale. C'est à Martigny, enfin, moi qui adore les fêtes médiévales. Voici les uniques images de la fête médiévale à Martigny. Il a plu, mais il y a eu quand même du monde et c'était vraiment chouette. Depuis la tour, on surplombe toute la ville, la vue est vraiment magnifique. Et voilà quelques petites images de mon stand. Bah aussi, mais maintenant j'y vais surtout soit avec mes stands, où j'expose, soit comme visiteuse en fait, tout simplement, pour profiter un petit peu. Il faut profiter aussi, hein. Donc voilà, puis c'est vrai que j'ai rencontré des copains dans ce genre de fête. Et j'ai connu la première fois, grâce à des amis, un couple d'amis, un couple d'amis quand j'avais 15 ans, du coup, qui étaient plus âgés que moi et qui m'ont embarqué, et j'ai tout de suite adoré. Moi qui aime voilà, tout ce qui est un peu contes, légendes, féerie, magie. Parce que c'est vrai que ce qui est cool dans les fêtes médiévales, vraiment, c'est que tu rencontres... Oui, Harry, tu veux parler? Faut que je le sorte. Ce qui est cool, c'est que tu rencontres des personnes de tous horizons, de tous cercles sociaux. C'est ça qui est vraiment chouette. T'as autant des chefs d'entreprise, des salariés, des banquiers, des ouvriers, enfin t'as vraiment de tout et t'as une ambiance trop géniale, j'adore. Ça te sort vraiment de ton quotidien. Donc si t'as l'occasion d'y aller une fois, et ben je te le conseille, même si t'as jamais été ou que c'est pas trop ton truc à la base, franchement ça t'évade complètement pendant une journée ou un week-end. Et c'est aussi, voilà, j'ai rencontré des amis lors de ces fêtes, et puis mon mari aussi, à la fête médiévale d'Andilly. Enfin bref, je ne suis pas là pour raconter mes histoires d'amour, mais vraiment, je te conseille d'y aller. Et c'est pas que pour les enfants, parce que des fois on se dit oui, c'est plus pour les enfants, les dragons, les chevaliers, pas du tout. Il y a plein de personnes qui vont en couple entre amis, il y a même des personnes de 80 ans, enfin c'est trop bien. Ce que j'adore aussi, c'est les décors. Selon les fêtes médiévales, ils créent des décors où la fête se passe dans un château, ou comme on dit, dans une forêt. Enfin, du coup, Andy, ce qui est chouette, c'est que c'est hyper immersif. Après, la fête, elle est assez ancienne, elle a une vingtaine d'années maintenant. Donc c'est sûr, comparé au début, là, ça fait un peu plus parc d'attraction, dans le sens où ça s'est beaucoup agrandi. Il y a plein d'infrastructures qu'il n'y avait pas avant. Mais moi, ça me dérange pas parce que c'est toujours aussi beau, puis c'est sentimental, ce lieu, j'adore. Ça y est, j'ai fini de préparer tous les biscuits et maintenant il va falloir ranger. Je suis toujours pas convaincue par ceux à la confiture, mais peut-être une prochaine fois je les réussirai mieux. Maintenant, direction une promenade en forêt. J'adore vraiment la forêt, je crois que c'est mon lieu de promenade préféré. Surtout quand il n'y a personne, comme ça tu peux vraiment profiter des bruits de la forêt, de la rivière, des oiseaux et vraiment être au calme total. Là, je me trouve à Dranse, à côté de Lide, et pas loin de la frontière avec l'Italie en fait. Donc voilà, on est assez en altitude et c'est vraiment une petite forêt toute mignonne, avec toutes ces aiguilles qui tapissaient le sol et qui étaient complètement orange. Il y avait encore un peu de neige. Dans une petite mare, il y avait des milliers d'œufs de grenouilles. Il est temps maintenant de quitter la forêt, de regagner la plaine et de rentrer à la maison. Merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton ressenti en commentaire et à me donner des pistes sur ce que tu aimerais voir en vidéo, si tu préfères voir plutôt vraiment accès atelier ou tout le reste. Enfin tout le reste, une partie. Je te souhaite une très belle fin de journée ou une très belle soirée et à tout bientôt.